La CCMO Mutuelle vous présente Ma Santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est l'heure de la reprise après ce long week-end de fête du travail. Chaque premier mardi du mois, vous avez rendez-vous avec votre émission Sport, Santé et Bien-être sur Radio Mercure. Ma Santé et moi de 8h15 à 8h45 en partenariat avec la CCMO Mutuelle. À chaque fois, un nouveau thème est abordé en compagnie de notre expert. Après les bienfaits de l'activité physique sur le sommeil et les bienfaits de l'activité physique sur le stress, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet de saison, asthme, allergie et activité physique. Pour répondre à toutes vos interrogations, nous accueillons sur ce plateau celui qui est conseiller mutualiste à la CCMO et également coach sportif de haut niveau. Laurent Chopin est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Nassim, bonjour à tous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Laurent, je vous propose d'aborder une question d'actualité qui concerne notamment les entreprises et les mutuelles. Vous allez nous parler de la DSN. Alors déjà Laurent, qu'est-ce qui se cache derrière ce mystérieux acronyme ? Alors la DSN, c'est la déclaration sociale nominative. Et en fait, c'est une obligation légale pour les entreprises qui est issue de la loi de simplification du 22 mars 2012 et qui va imposer aux entreprises un certain nombre de processus en dématérialisant les données sociales, en unifiant les périodes de déclaration sociale et en réduisant le nombre de déclarations. Parce que globalement, pour l'instant, ce qui se passait, c'est une entreprise devait déclarer l'ensemble des données sociales à l'ensemble des acteurs, que ce soit le Pôle emploi, l'assurance maladie, les caisses de retraite, les complémentaires santé, etc. Là maintenant, ça, via un logiciel et via une fiche de paramétrage, eh bien, les entreprises vont faire une seule déclaration qui va être générée par la fiche de paye et qui va permettre, en fait, elle est envoyée soit à la COS pour ceux qui sont dans le régime général, soit à la MSA pour ceux qui dépendent du régime agricole et qui permet aux entreprises de n'avoir qu'une seule déclaration à faire. Ensuite, c'est ces deux organismes qui vont rétrocéder aux organismes afférents l'ensemble des données. Donc, c'est une simplification et ça vient en remplacement de la DUCS qui était à la déclaration unifiée des cotisations sociales, de la DA-DSU. Alors c'est toujours un tout petit peu compliqué tout ça, c'est la déclaration automatisée des données sociales unifiées. Donc vous savez, nos organismes et notre administration ont l'habitude de nous faire des petits trucs un peu compliqués. Donc là, normalement, nous sommes sur, comme son nom l'indique, sur une loi de simplification et ça va simplifier nettement la vie des entreprises en termes de déclaration sur l'ensemble des déclarations sociales et l'ensemble des acteurs de la protection sociale. Alors juste pour être sûr que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, Laurent, c'est quoi en fait les données sociales quand on parle de données sociales ? C'est l'ensemble de ce que vous allez pouvoir avoir sur votre fiche de paye. Ouais. Par rapport à la CCMO, ça va être les cotisations que votre entreprise vont payer pour la protection sociale, pour la couverture santé. C'est les divers et variés et multiples cotisations sociales, les impôts, les CRDS, CSG, etc. Donc l'ensemble des acteurs doivent être informés de ce qui se passe, de combien vous gagnez, de combien est versé à l'ensemble de ces acteurs. Et donc ça, ce sera une seule fois généré par la fiche de paye et ce sera mensuel. Alors justement, en ce moment, dans les boîtes aux lettres, on reçoit tous la déclaration d'impôt sur le revenu qui est pré-remplie. Donc justement, si l'administration fiscale est déjà au courant de ce qu'on gagne, c'est grâce à ces données sociales en fait, Laurent. Voilà, c'est l'ensemble de ces données. Voilà, l'exemple que vous donnez est exactement ça. C'est l'administration fiscale est au courant de ce qu'on gagne puisqu'on a simplifié aussi la déclaration d'impôt. Ça va simplifier les choses pour les entreprises, ça va limiter les fraudes, ça va être transparent de toute façon pour le salarié et ça va permettre de caler et d'avoir surtout une norme commune à l'ensemble des acteurs. La DSN, est-ce que le salarié lambda, il a quelque chose à voir là-dedans ou est-ce que c'est les services RH, c'est uniquement les employeurs qui s'en occupent ? Non, c'est l'employeur qui va télécharger sa fiche de paramétrage et une fois qu'il a téléchargé, c'est un logiciel en fait, cette fiche de paramétrage, eh bien, il suffira d'appuyer sur un bouton et cette donnée partira à l'ensemble des acteurs. Donc voilà, ça c'était pour le côté DSN, le côté actualité chaude. Vous savez, à chaque fois, dans le début de Ma Santé et moi, on commence toujours par une actualité. Donc cette fois-ci, c'était la DSN. Laurent, je vous propose d'entrer déjà dans le vif du sujet, notre sujet du jour qui concerne l'asthme, les allergies et les activités physiques. Vous entendez justement que je suis un petit peu enroué en ce moment. Donc et voilà, c'est une petite allergie ? C'est un petit peu la période. Pourquoi pas, peut-être. Il faudrait que j'aille faire un test justement, éventuellement chez un allergologue. Justement pour commencer déjà, pour être sûr d'éviter tout quiproquo, Laurent, qu'est-ce que c'est que l'asthme ? Alors l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des voies respiratoires. Qui va donc toucher les bronches et les petites bronches qu'on appelle les bronchioles ou les bronchioles, ça dépend comment on le prononce. Petit rappel peut-être pour nos éditeurs de savoir
exactement l'importance du système respiratoire. Évidemment, pour vivre, il faut respirer. On est bien d'accord. Sinon, ça peut durer que quelques secondes ou quelques minutes pour ceux qui sont les plus forts. En fait, les muscles ventilatoires vont permettre aux poumons d'absorber de l'air. Cet air va être diffusé dans les bronches jusqu'aux bronchioles et via le sang, via l'hémoglobine, va être emmené jusqu'aux cellules. L'oxygène va être emmené jusqu'aux cellules, au cerveau aussi, bien sûr. Et l'asthme, qui va toucher donc cette partie des voies respiratoires, va en fait avoir un effet constricteur sur l'ensemble du système, donc sur l'ensemble des bronches et des bronchioles. Alors, souvent, on croise des enfants qui sont asthmatiques. Dans notre entourage, on en a tous. Est-ce que c'est une maladie de naissance, Laurent, ou est-ce qu'on peut devenir asthmatique à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans? Est-ce qu'on peut devenir d'un seul coup asthmatique dans sa vie? Alors, c'est vrai que l'asthme a sa prévalence et c'est en fait l'une des maladies les plus répandues dans le monde, puisque 235 millions de nos concitoyens sur cette terre sont touchés par l'asthme. Pour les enfants, vous en parliez, c'est entre 12 et 15% pour les moins de 11 ans. Ouais. Donc c'est une période avant l'adolescence qui est assez pointue par rapport à ça. On peut devenir asthmatique puisque, on le verra après, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent provoquer les crises d'asthme. Et on s'aperçoit au cours de ces dernières années, notamment depuis les années 60, que le pourcentage d'asthmatiques augmente d'année en année. Donc il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Alors justement, l'asthme, est-ce que il y a une part, qui se transmet génétiquement? Oui, tout à fait. Ou est-ce que c'est l'environnement, c'est la pollution, les voitures, la fumée? Voilà, c'est un petit peu des deux. Il y a des prédispositions, comme beaucoup de maladies, qui sont des prédispositions génétiques, mais il y a aussi l'environnement et les facteurs environnementaux qui vont avoir une importance par rapport à ça. Et vous parliez notamment de la pollution, le tabac. Il va y avoir aussi un certain nombre de médicaments, un certain nombre d'aliments qui peuvent provoquer ce genre de réaction. Et on viendra tout à l'heure sur l'allergie. L'allergie et l'asthme sont intimement liés, en tout cas tout ce qui va être au niveau respiratoire. Alors est-ce que l'asthme, ça se soigne? Et si oui, comment? Alors l'asthme, ça se soigne. Alors il y a plusieurs aspects, puisque comme dans toute maladie, l'asthme a des degrés de gravité. Une crise aiguë, évidemment, est quelque chose pour ceux qui l'ont vécu ou ceux qui ont pu en être témoins, qui est quelque chose d'impressionnant, puisque tout ce qui va toucher à la respiration, à la ventilation, a toujours une importance et des effets spectaculaires. Donc ça se soigne. Il y a des bronchodilatateurs, ce qu'on appelait, vous savez, la ventoline, le petit spray qui est assez répandu et qui l'est de plus en plus. Donc en fait, on est sur à la fois de la prévention et de la gestion. Je m'explique. La prévention, l'asthme a des aspects qui sont parfois un petit peu ésotériques, puisqu'il y a aussi un aspect psychologique. La confiance en soi a une importance. Un enfant qui va être un petit peu stressé, on avait parlé dans une autre émission du stress, eh bien un stress à l'école, dans la famille, dans le sport, peut être un facteur déclenchant de l'asthme. Et donc il y a un certain nombre de choses effectivement à faire. Les bronchodilatateurs étant ce qui permet de mieux gérer la crise d'asthme. Il y a aussi tout l'aspect préventif, on y viendra avec le sport, et cet aspect de développement de la confiance en soi ou de la gestion du stress qui permet d'éviter ou de minimiser les crises d'asthme. Une crise d'asthme, justement, ça se manifeste comment physiquement? Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait une crise d'asthme pour les gens qu'on n'ont jamais eu? Alors, l'asthme se caractérise par un essoufflement, par une toux sèche, par une respiration sifflante, et surtout par cette impression d'être compressé, cette impression d'être presque étouffé, puisque ça touche le système ventilatoire avec la restriction et la constriction dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux bronches et aux bronchioles, et qui fait que c'est ce sentiment d'oppression qui lui-même va générer du stress, qui lui-même va générer le sentiment d'oppression, et donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Si on est dans la cour d'école, qu'on voit un petit copain qui fait une crise d'asthme, ou au travail, ou dans la rue, comment faut réagir si on voit quelqu'un faire une crise d'asthme? Alors, il faut systématiquement essayer de le calmer, bien sûr, de le mettre à l'écart et puis de lui permettre de stabiliser, en tout cas son émotion si c'est le cas. En général, les personnes qui sont... on ne devient pas asthmatique en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'on ne va pas déclencher une crise d'asthme si on n'en a jamais eu. Là, maintenant, tout de suite, c'est des choses qui sont progressives et donc qui sont suivies. Et à
partir du moment où on sait qu'on est asthmatique, il y a la plupart du temps l'ensemble des personnes qui sont asthmatiques ont le bronchodilatateur avec eux. Et ce qui était important et ce qu'il faut noter, et on le verra tout à l'heure dans le sport, c'est qu'il faut vraiment que si c'est un enfant qui est dans une classe, que les professeurs soient au courant que cet enfant est asthmatique, ce qui permettra d'avoir la possibilité d'avoir les bons gestes au bon moment. Alors si vous nous rejoignez à l'instant sur Radio Mercure, vous êtes en plein dans Ma Santé et moi, et le thème du jour c'est l'asthme, l'allergie et l'activité physique. Justement, Laurent, vous le disiez là il y a quelques instants, l'asthme et les allergies sont intimement liés. Pourquoi ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'asthme, le phénomène allergique est aussi en forte progression. On était sur des chiffres au début des années 60, 5% de la population française était asthmatique. Au passage des années 2000-2010, on est à 30% et les études font voir qu'en 2050, on va probablement être 50%, c'est-à-dire une personne sur deux va être sujette à une allergie. L'allergie, il faut bien distinguer. Autant l'asthme, je l'ai dit, est une maladie inflammatoire du système respiratoire. Les allergies sont diverses. Il peut y avoir des allergies alimentaires, des allergies aux médicaments, des allergies au pollen, bien sûr, des allergies à certains poils d'animaux, qui peuvent se manifester par différents phénomènes. Ça peut être des allergies cutanées. On peut avoir des éruptions d'urticaire. Ça peut être des manifestations d'œdème, les mains qui gonflent. Ça peut être les yeux qui piquent, qui grattent et qui gonflent eux aussi. Vous savez, c'est dans La Chèvre où Pierre Richard se fait piquer par une abeille. Il gonfle. Ouais. Et je sais pas, je gonfle. Donc voilà, c'est ce genre de manifestation. Là, si on se concentre sur les problèmes respiratoires, puisqu'on est en train de parler aussi de l'asthme, l'allergie, quand elle va se développer et quand elle va être récurrente, va pouvoir générer un effet asthmatique. Même si la personne n'était pas asthmatique au départ, effectivement, quand ça va toucher le phénomène allergique, quand il va toucher le système respiratoire, va se transformer ou avoir les symptômes de la crise d'asthme. Alors, nous arrivons déjà au milieu de cette émission. Laurent, ce que je propose, c'est de faire une petite pause musicale. Et puis après, on reviendra plus principalement sur les bienfaits de l'activité physique et du sport, justement sur le traitement de l'asthme et voir si les asthmatiques peuvent pratiquer le sport, pourquoi pas même le sport de haut niveau. Voilà, c'est le menu de votre prochain quart d'heure ensuite sur Radio Mercure. Tout de suite, on va écouter forcément une chanson qui s'appelle Respire. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Respire. Forcément, oui. Puisque c'est le thème du jour. Voilà. Bien sûr. Bien respirer, et s'aérer. En plus, c'est très intéressant parce qu'en écoutant correctement les paroles, il parle effectivement de l'importance de l'impact humain sur l'environnement et c'est complètement lié, ça rejoint ce dont on était en train de parler. Donc Laurent Chopin, fan de Mika 3D, c'est aussi une information. C'est surtout vous, là, c'est vous qui l'avez choisi. Sur Radio Mercure. Allez, on écoute tout de suite Respire de Mika 3D. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires. Mickey 3D, il faut que tu respires sur Radio Mercure. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en plein dans l'émission Ma Santé et moi, tous les premiers mardis du mois de 8h15 à 8h45, en partenariat avec la CCMO Mutuelle. Le thème du mois, c'est l'asthme, les allergies et l'activité physique. Et pour en parler, nous sommes toujours sur ce plateau avec Laurent Chopin, conseiller mutualiste et coach sportif. Alors Laurent, justement, j'ai un petit cousin que j'ai croisé il y a pas longtemps, que je vois 3-4 fois par an. Et la dernière fois, je lui demande alors, est-ce que tu fais du foot dans un club ou du basket ou quoi? Il me dit, bah non, j'ai pas le droit, je suis asthmatique. Est-ce que les asthmatiques peuvent faire du sport, Laurent? Bien sûr. Ah. Bien sûr, l'activité physique est même recommandée. Alors il y a un certain nombre de précautions à prendre, mais l'activité physique, à partir du moment où elle est choisie, où elle est bien dosée et où elle est tout à fait calibrée, est un bienfait pour les asthmatiques. Plusieurs raisons à ça. La première est votre petit cousin qui est peut-être privé de sport et privé de l'une de ses passions, ce qui est un petit peu dommage. Quand on est un sportif, notamment un jeune sportif dans une équipe de sport co ou dans un sport quel qu'il soit, on se sociabilise, on gagne en estime de soi, on gagne en confiance en soi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les crises d'asthme ayant aussi une part somatique, donc une part de stress, une part de confiance en soi, etc., je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va permettre à votre petit cousin de limiter cet aspect-là. Et ensuite, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Il y a certains sports qui sont plus recommandés que d'autres, mais je pense qu'on va y venir juste après. Lesquels? Allons-y, allez. Tant qu'on est sur le sujet. Donc là, voilà, battons le fer pendant qu'il est encore chaud. Ce qu'il faut bien voir, c'est on va revenir sur le système respiratoire. Quand on est en train de faire cette émission, quand Mehdi est devant sa console, il consomme globalement entre 5 et 10 litres par minute. Un adulte qui va respirer normalement, c'est 800 ml d'air à chaque respiration sur une dizaine de respirations par minute. Un sportif, quand il va aller chercher VO2 max sur un effort max, alors on ne parle pas d'un sprint, mais sur un effort plutôt d'endurance à effet max, va être aux abords, peut monter jusqu'à 200 litres par minute. Donc vous voyez, si on part de 10 pour aller à 200, on multiplie par 20. Donc les échanges gazeux entre l'extérieur et l'intérieur sont beaucoup plus fréquents, beaucoup plus rapides et sur des volumes qui sont beaucoup plus conséquents. Alors comme l'asthme a un effet sur les bronches et les bronchioles, il est évident que plus on va solliciter ce système-là, plus la crise d'asthme risque de se déclencher. Un des facteurs déclenchants aussi de l'asthme quand on est en train de faire du sport, ça va être la météo. Un temps froid et sec va être plus enclin à déclencher une crise d'asthme. Pourquoi ? Parce que ça irrite les bronches. On est déjà sur un système inflammatoire avec de la toux sèche, notamment une respiration sifflante. Ça vous arrive même, et ça nous arrive à tous, quand on a été faire les courses, quand on a marché un petit peu en ville, quand il fait vraiment très froid, on peut avoir la respiration qui siffle. Alors imaginez un asthmatique qui va aller chercher un système ventilatoire sur peut-être pas 200 litres par minute, mais sur une hausse du système métabolique. Forcément, ça va avoir des impacts. Donc là, il y a un certain nombre de précautions à faire.
à prendre, notamment un échauffement de qualité. Et on en revient, souvenez-vous, aux émissions précédentes. C'est valable pour tout. C'est toujours valable. Il y a un petit truc pour les sportifs qui sont soit allergiques, soit parce qu'on va un petit peu les deux, soit qui sont asthmatiques. L'objectif sur, par exemple, un footing ou une séance à pied ou une séance de vélo, en tout cas quelque chose qui va se faire dehors par temps froid et sec, c'est de commencer sur des intensités très très basses, qui est le principe de l'échauffement, mais en essayant autant que possible donc de commencer sur une intensité suffisamment basse pour simplement s'oxygéner via le nez. Le nez, via ses muqueuses, va permettre une humidification en douceur de l'ensemble du système et va protéger le système quand on va aller chercher des ventilations beaucoup plus hautes. Donc c'est très important. Donc j'inspire et j'expire par le nez. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas parler. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans certains échauffements, ça peut être un peu compliqué. Mais ça, 5 à 10 minutes, vraiment tranquillement pour pouvoir le faire, ça va permettre de limiter le risque d'irritation et donc de crise. Il est évident qu'un asthmatique qui va faire une séance de piste en course à pied très intense en plein hiver a des chances de déclencher une crise. Si, avant d'aller faire du sport, on sent qu'on est un petit peu limite, parce que les asthmatiques sentent exactement où ils en sont, il faut effectivement soit faire sauter la séance, soit essayer de pouvoir contrôler l'éventuelle crise bien avant. Ça, c'est les précautions. Alors vous allez me dire, oui, mais si on fait un sport indoor, eh bien, dans le gymnase, il y a aussi un certain nombre de phénomènes. Si on est sensible à tout ce qui va être poussière, au chauffage pulsé qui va envoyer éventuellement des petits résidus, un petit peu de poussière aussi, ça peut aussi déclencher une crise d'asthme. Donc, on n'est pas protégé, mais il y a un certain nombre de choses. Donc, l'échauffement, s'arrêter si la crise apparaît. Les températures et les indices de pollen sont à prendre en compte aussi. Est-ce qu'il y a des sports qui sont conseillés, d'autres sports qui seraient plutôt interdits pour des asthmatiques ou des allergiques? Alors les sports qui vont provoquer des crises d'asthme, c'est tout ce qui va être un petit peu dehors. Donc on parlait de l'athlétisme, du cyclisme, voire même de la natation. On est sur de la natation à un niveau assez intensif, hein. On est sur une respiration qui est cadencée, puisque aux dernières nouvelles, on ne respire pas sous l'eau. Donc forcément, il faut aller chercher l'oxygène en tournant la tête ou en respirant, soit en brasse, soit en crawl, par exemple. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Les sports d'hiver vont être un petit peu compliqués aussi. Donc les précautions dont je viens de parler sont d'autant plus importantes. Et globalement, et on va y venir après, tout ce qui va faire monter sur des intensités élevées ont des tendances à pouvoir déclencher les crises d'asthme. Donc si on veut, et si on est dans un environnement qui est un petit peu à risque, ou si on veut ne pas prendre de risque, tout ce qui va être marche, randonnée, natation loisir, ce qu'on appelle la natation loisir, donc tranquille, à partir du moment où on ne va pas dépasser un seuil métabolique, il n'y a absolument aucun risque. En plus, on va rééduquer ou éduquer ses poumons, ses muscles ventilatoires, donc le diaphragme, les muscles intercostaux. On va prendre confiance en soi, donc votre petit cousin aurait tout intérêt à faire un petit peu de sport. Alors justement, un petit peu de sport, on a dit un peu de marche et de la natation loisir. Est-ce qu'on peut être sportif de haut niveau, faire de belles performances à une intensité extrême en étant asthmatique? Est-ce que ça c'est possible? Bien sûr. Un des grands exemples pour les plus anciens, c'est Mark Spitz, le nageur américain qui a eu 7 médailles d'or avec 7 records du monde. Ouais, battu récemment par Phelps. Battu par Phelps, et qui lui était asthmatique. Il y a un certain nombre d'athlètes de haut niveau, j'en ai eu dans mon équipe de triathlon qui étaient asthmatiques. Soit asthmatique chronique, c'est-à-dire avec la maladie qui est avérée, soit asthmatique à l'effort, avec le niveau de ventilation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que l'effort peut déclencher aussi des crises d'asthme, même si on n'est pas directement asthmatique. Cette irritation peut arriver aussi avec beaucoup de facteurs. En règle générale, bien sûr, on peut être sportif de haut niveau en étant asthmatique. Maintenant, tous les sportifs de haut niveau qui sont réellement asthmatiques, vous voyez où je veux en venir, réellement asthmatiques ont un dossier de suivi, ont ce qu'on appelle une AUT, donc une autorisation d'utilisation thérapeutique, c'est-à-dire que les médicaments qu'ils vont utiliser sont des médicaments qui sont prescrits et qui rentrent dans le cadre de leur pathologie. Voilà. Qui sont peut-être aussi interdits par les agences antidopage. Ben justement, mais pour le coup, il y a une sorte de dérogation en fait. C'est ça. Voilà, l'AUT est en fait une utilisation thérapeutique, c'est une autorisation de pouvoir utiliser son médicament, puisqu'il n'y a aucune raison de priver quelqu'un qui serait réellement malade de pouvoir faire de la compétition à partir du moment où il peut le faire. Et on voit depuis quelques années de plus en plus de sprays, les fameux bronchodilatateurs qui apparaissent avant l'effort, en général 15-20 minutes avant l'effort, 2 bouffées de son
son inhalateur permet de passer la compétition correctement. Alors l'asthme lié à l'effort, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose à vous personnellement, puisqu'on en parlait avant quand on préparait cette émission. Vous me disiez que vous-même, quand vous étiez triathlète, ça vous était arrivé à un moment donné d'être devenu asthmatique lié à l'effort. Comment vous avez réagi quand vous avez ressenti ça, Laurent ? Alors c'était particulier puisque j'ai absolument aucun antécédent asthmatique, donc ça a été lié, et notamment sur une saison, probablement à le déclenchement d'un système d'allergie, puisque par la suite, j'ai développé cette allergie, notamment dans la période qu'on est en train de vivre avec le fameux rhume des foins, etc. D'accord. Et ça s'est déclenché par un asthme à l'effort. Alors c'était très particulier puisque tout ce qui était en endurance fondamentale, donc globalement sur des rythmes ventilatoires et de pulsation bas, j'avais absolument aucun problème. Et c'est quand je rentrais, alors c'est un petit peu technique, au-dessus du seuil anaérobie, donc pour moi c'était 180, 170, 180 pulses, les crises de tout m'arrêtait net. D'accord. Et c'était vraiment compliqué. Donc j'ai continué à m'entraîner, mais sur des rythmes qui étaient donc j'ai fait de l'endurance fondamentale pendant plusieurs mois, ce qui n'était pas forcément plus mal, mais c'est vrai que l'effort et le dépassement d'un certain seuil provoquaient cette crise d'asthme. Ça a disparu tout seul ? Ça a disparu, j'ai été examiné, donc effectivement il y a eu une exploration fonctionnelle respiratoire qui détermine si on est asthmatique ou pas. Il n'y avait pas de problème d'asthme. Les inhalateurs bronchodilatateurs avaient absolument aucun effet. Donc voilà, c'était plus le phénomène allergique qui s'est déclenché à ce moment-là et qui a été vraiment le symptôme a été cet effort, et ça a été ensuite récurrent sur plusieurs années, pas au niveau de l'asthme à l'effort, mais au niveau de l'allergie. Alors il y a un sujet, je sais que ça vous tenait à cœur de l'aborder aussi aujourd'hui, Laurent, qui est peu connu du grand public, c'est l'allergie alimentaire induite par l'effort. Comment ça fonctionne ? Alors c'est quelque chose de particulier, c'est exactement comme ce dont on vient de parler sur l'asthme à l'effort et qui touche pas mal de gens. Cette allergie alimentaire induite par l'effort, c'est en fait vous allez ingérer un aliment, vous allez faire un effort sportif, une activité physique, et ça va déclencher une réaction allergique. Soit une réaction allergique respiratoire, ventilatoire, soit une réaction allergique cutanée, œdème, type œdème urticaire, etc. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est que c'est fortement surprenant, puisque c'est la combinaison des deux éléments qui va déclencher cette allergie. Et c'est un aliment, et c'est pour ça que c'est compliqué, un aliment auquel vous n'êtes pas allergique. Il va falloir lui associer l'effort physique pour qu'il devienne un aliment allergogène. Ah oui. Et l'effort physique, quand il n'y a pas eu cette ingestion, n'est pas non plus, il n'y a pas d'asthme à l'effort, il n'y a pas d'effet induit non plus par l'effort. Les deux isoléments ne posent aucun problème, c'est la combinaison des deux. C'est la combinaison des deux, d'où la difficulté de quand vous savez que vous êtes allergique aux fruits de mer, vous mangez des fruits de mer, vous savez ce qui va vous arriver. Quand vous êtes allergique à autre chose, vous le savez pertinemment, ou à un moment donné, il y a des explorations qui permettent de le savoir. Là, ça n'est pas du tout avéré que tel type d'aliment vous n'êtes pas allergique quand il est pris isolément. Par contre, quand vous allez mettre un effort de type course à pied, vélo, natation, va provoquer cette réaction. Et donc, toute la difficulté, déjà, il y a la surprise. Parce qu'on se dit, pourquoi maintenant ? Ok, j'ai fait un effort, j'ai eu une réaction allergique. Le lendemain, vous allez faire le même type d'effort, mais en n'ayant pas mangé le petit aliment qui va déclencher la crise. Et ben, il n'y a rien du tout. Donc, ensuite, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, il va falloir explorer de façon très attentive, puisque l'allergologue ne peut pas déterminer à quoi vous êtes allergique, puisqu'a priori vous n'êtes pas allergique isolément à ça, et il va falloir remettre bout à bout tout ce que vous avez mangé avant ce type d'effort. Et certains types d'efforts en endurance, il ne va pas y avoir grand chose. Quand vous allez monter sur il se peut qu'il n'y ait pas grand chose. Quand vous allez monter sur des hautes intensités, il va y avoir une réaction. Donc c'est vraiment la combinaison des deux et l'exploration des deux qui va permettre de savoir ce qui s'est passé. Mais quand c'est quelque chose qui arrive au sportif et donc qui devient un patient, c'est assez compliqué à déterminer, et ça peut être très préjudiciable si vous le faites le jour d'une compétition. Ouais, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous, en tant que coach, avec vos athlètes, par exemple ? Non, j'ai pas eu ça, puisque de toute façon, avant une compétition, les régimes sont calibrés, donc on détermine assez vite à quoi les athlètes sont allergiques éventuellement. Moi, j'ai pas eu ce type de sujet, mais c'est quelque chose qui était pour moi important de dire aux auditeurs, parce que c'est peut-être des choses qui c'est pas hyper répandu, on est bien d'accord, mais c'est peut-être des choses qui peuvent surprendre et auxquelles on n'a pas de réponse, puisqu'il n'y a pas de raison fondamentale hormis la combinaison des deux facteurs.
Merci Laurent d'être venu sur notre plateau. Nous arrivons déjà à la fin de ça passe vite, ce troisième numéro de Ma Santé et moi. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Quand c'est bien, ça se passe vite. Et non, ça fait déjà une demi-heure. Alors justement, si des gens ont envie de pousser un petit peu, d'avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a des fiches santé qu'on peut retrouver quelque part, Oui, Laurent ? de toute façon, comme d'habitude sur le site de la CCMO. Et tout ce qui est allergie et asthme, les sites foisonnent sur la toile, puisque, on l'a dit en préambule de cette émission, ce sont des phénomènes qui sont en forte progression. Et il y a certains médecins qui disent que les allergies notamment, et l'asthme qui peut en être induit, doivent devenir un vrai problème de santé publique auquel nos candidats, puisqu'on approche d'une échéance importante, nos candidats doivent se pencher, parce que c'est quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, à l'horizon de 2050, 50% de la population, donc une personne sur deux, va être touchée par une allergie, avec l'ensemble du processus d'exploration, de prise de médicaments, etc., qui est induit, donc les frais santé, et on est bien placé pour le savoir, les frais de santé qui risquent d'augmenter si on ne prend pas des mesures assez draconiennes et drastiques par rapport à ça. Merci Laurent d'être venu sur notre plateau. Alors si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la réécouter ce samedi à partir de 11h en rediffusion. Il y a également le podcast à réécouter quand vous voulez sur Facebook et Twitter, Radio Mercure officiel. Enfin, il y a aussi la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube, Radio Mercure TV. Le moment est venu de remercier Mehdi du côté de la technique, Jean-Claude également du côté de la vidéo. Bonne journée à tous et au mois prochain pour un nouveau numéro de Ma Santé et moi.